Donc, et en France, peut-on imaginer un président noir? Après tout, on peut se poser la question. Pour en parler avec nous, Victor O. Il est auteur, compositeur, interprète. Vous venez de Martinique. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. On vous avait fait découvrir aux téléspectateurs de LCI est à vous. On avait diffusé votre clip il y a maintenant 1 an et demi. C'était pendant la campagne présidentielle, mais française cette fois-ci, avec votre titre Aboubacar, 53%. Bah, on écoute, puis on va en parler après. Ok. Il y a des gens qu'on imagine en première page des magazines. Il y a tous ceux qu'on ne voit pas et tous ces rêves qu'on assassine. Ce soir il s'est passé quelque chose. La bête a trouvé porte close. Ce soir il s'est passé quelque chose. Ah, yeah. Allons enfants de la batterie. Le jour de gloire est arrivé. Aboubacar, 53%. Oui, c'est vraiment beau, hein, ça. C'était il y a 1 an et demi, la prophétie de Victor O. Mais on va lui poser la question tout de suite. Alors, un président noir en France, oui et quand? Un président noir en France, pourquoi pas? C'est pas non plus une obligation. C'est-à-dire, si une personne a un programme, quelque chose à dire, maintenant il a encore plus une chance, parce que c'est vrai que Obama a mis à briser les barrières et donc tout est possible maintenant. Mais c'est pas la même réalité. Aux États-Unis, c'est 12% de la population est noire. Encore une fois, on n'a pas de chiffres en France. Oui. Et d'ailleurs, c'est quasi illégal. Hein. La police n'a pas le droit de faire ces statistiques. Oui. Bah oui, c'est une grande différence. Aux États-Unis, on met les gens dans des cases, mais ça permet aussi de savoir les choses, savoir qui est qui représente quoi. Et vous avez une petite idée en France? Je sais pas, ça va peut-être faire 2 ou 3%, je pense. En tout cas, vous dites Obama a eu raison de ne pas faire un combat racial de cette élection. De toute façon, pour pouvoir réussir ce qu'il a réussi, il était obligé de faire ça. Et de toute façon, maintenant, on passe à autre chose. C'était un candidat post-racial. Et pour réussir, il était obligé de faire ça, obligé de passer au-delà de l'histoire de la race et de se présenter seulement comme un candidat, comme un autre. C'était d'ailleurs le propos de mon clip. Oui. C'est ça qui nous avait aussi touché à l'époque. C'est pas une revendication de nous les Noirs on veut notre président. C'était vraiment ça va se faire tout doucement. Les mentalités vont évoluer. Finalement, Barack Obama, c'est un peu ça. Il n'a pas effrayé les blancs. Il n'a pas c'est pas le candidat des droits civils des Noirs américains. Oui, de toute façon. Vous attendez ce personnage, ce Barack Obama à la française Non, il n'y a pas à l'attendre. S'il doit arriver, il va arriver. De toute façon, pour que ça arrive, il faut déjà que les minorités rentrent dans les partis. On voit ça déjà avec l'élection au PS. On voit pas beaucoup de minorités autour des gens qui se présentent. Donc il y a tout un travail avant, ce que les Noirs américains ont fait aussi. C'est-à-dire qu'à la convention démocrate, il y avait environ 25% de gens issus des minorités, ce qui explique un peu que Obama, il n'est pas arrivé là juste par magie. Vous arrivez tout juste de Martinique. Absolument. Vous y attendez? Comment ça a réagi? On s'attendait à une Amérique capable d'élire un noir ou c'était une vraie surprise? Je pense qu'on ne s'y attendait pas, mais vu que Obama était un candidat d'abord, un professionnel de la politique, finalement, au fur et à mesure, on y a cru parce que son histoire elle était là, quoi. C'est-à-dire, il a d'abord battu Clinton, et aux Antilles, ça a été... c'est sûr que ça a une résonance particulière, parce qu'on appartient à une minorité, et que pour les minorités, ça demeure quand même quelque chose d'exceptionnel, et une ouverture des possibles, une espèce d'exercice de résilience à l'échelle mondiale. Enfin, de toute façon, vous êtes pour ou contre la discrimination positive voulue par Nicolas Sarkozy? Je pense qu'à des moments, il faut un peu forcer les choses. Je pense que le fait qu'on voit Ramayad, parce que finalement c'est le début de ça, Dati à un ministère régalien, à la justice, on voit que c'est visible. Donc voilà. Il fallait l'imposer. Je pense.
Et je pense qu'il a donné des vrais ministères, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était des ministères un peu... Gadget. Voilà. Aboubacar, 53%, c'est un titre qu'on va retrouver sur votre album qui va sortir bientôt. Absolument, qui s'appelle Revolution Caribbeana et qui sort dans 2 semaines exactement. Bon, bah, on est pile poil dans le timing alors. Voilà. Et en plus, sur le dernier sondage CNN, Barack Obama est crédité de 53%. Ça tombe bien. La prophétie était parfaite. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est un plaisir pour moi. Merci, on va se quitter.